Nangs Reborn. Waouh! Une affaire de fou et de cafards dans le bus. Ha! Bonjour le Reborn. Nous sommes de retour pour un autre témoignage. C'est un témoignage terrible, hein? Ce que nous allons écouter tout à l'heure. Hein? C'est un truc hors de commun. Une femme et sa camarade allaient tout simplement quelque part, et oui, en voyage, quand un fou est entré dans leur bus et s'est mis à crier. Il disait: oh, vous là, vous êtes fous, vous ne voyez pas les cafards dans les bus ici. Comment pouvez-vous être dans un bus où il y a beaucoup de cafards? Quoi, sérieux? Hein? En fait, le fou voyait les cafards dans le bus. Une chose que personne ne pouvait voir. Regardez! Est-ce que vous voyez ça? C'est un truc hors du commun. Mais personne ne voulait croire au fou. Et se disait: ah, c'est un fou! C'est un fou! C'est un fou! Oh non, c'est un fou! Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Qu'est-ce qu'un fou peut nous dire? Aïe, aïe, aïe! Mais après, ce qui s'est passé là, vraiment, ça va vous glacer le dos. Écoutons ça! J'étais en train de partir un deuil à Bangou. Donc, avec mes copines, on a décidé de se retrouver à Dakar, à Brazzaville, ici à Douala. Brazzaville, c'est un petit quartier. Ici à Douala, on prend les voitures et tout ça pour aller à l'ouest. Il était autour de 23h minuit lorsqu'on est arrivé. Bon, 23h lorsqu'on est arrivé. Et on a payé même les tickets et tout. On était même déjà installés dans le bus et prêts à partir. Moi, comme j'aime tellement le plantain prune, j'allais déjà à ma copine: attends d'abord, il va bailler mon plantain là. Il ne faut pas que je voyage le ventre vide. Donc, au moment où je remonte, je m'assieds. À peine je m'assieds, je n'avais même pas encore fini de poser mes fesses sur le siège. Il y a un fou qui monte dans le bus. Tu sais, dans nos poula là, quand les gars viennent souvent proposer leurs produits, donc tout le monde peut entrer dans le bus en ce moment quand le bus n'est pas encore parti. Un fou, quand je parle de fou, le gars était presque nu, avec les cheveux sales. Le gars arrive, il dit: vous ne voyez pas comment il y a les cafards ici? Vous ne voyez pas les cafards ici? Descendez, vous êtes malade? Ah, les cafards partout aussi, vous faites quoi ici là? Et on disait: ah, va là-bas, fou, descends, et tout. Qui a même fait entrer le fou là ici? Tu crois le chahut? Le gars insiste. Je me suis souvenu qu'à l'époque, on nous disait toujours que le cafard, c'est la représentation du serpent. Et le serpent, c'est la sorcellerie. Si tu vis dans une maison où il y a beaucoup de cafards, méfie-toi. Il y a la sorcellerie là-dedans, il y a le serpent dedans. Donc, quand le gars a commencé à parler comme ça, j'ai dit: parfois on dit que les fous sont fous, mais ils ne sont pas fous. Le gars, c'est ce qu'il est en train de dire. Surtout qu'il est en train d'insister. On le chasse même, il revient. On le chasse, il revient. J'ai dit à ma copine que, gars, laisse-toi, si je ne sens pas, ça sortant. Mais non, on est déjà installé, il est à minuit. On fait comment? Je dis que non. L'histoire, si ça me donne la chair de poule. Le fou, il n'est pas vraiment fou. Comment il insiste seulement dans le bus-ci? Si c'était un fou, il devait aller de bus en bus pour faire son désordre. À ce moment-là, on sort. On va en prendre. On avait déjà payé, hein, mais comme on savait qu'aller de réclamer le remboursement, là, ça allait faire des problèmes. Je lui ai dit: non, laisse, je paye nos autres tickets. On a pris un autre bus. Mon frère, on a presque parti au même moment que les gens là. Mais ils sont allés avant nous. Je ne sais plus, je crois que c'est après Konsamba. Je vois même, après Konsamba, là, il y a un truc, c'est Melon. Il y a une montée là. On arrive là-bas. Accident grave dans le bus où nous étions. Avant le premier bus là, non. Tous sont morts. Quand je dis tous là, même le bébé n'a pas survécu, même le moustique. Tous sont morts. Je voulais par là dire, quand il y a une situation pareille, il faut suivre toujours son intuition. Parfois, vous voyez des fous. Ce n'est pas des fous, c'est des envoyés de Dieu. Ce sont des esprits qui viennent vous prévenir du danger. On l'a insulté, on l'a traité de fou, mais il était là pour une mission. Seuls ceux qui avaient le discernement ce jour-là ont survécu, parce que nous n'étions pas les seuls. Ma copine et moi, nous n'étions pas les seules personnes. Il y a un monsieur aussi, je me souviens, il avait un sac à dos bleu marine.
qui étaient aussi sortis. Donc, regardez, sur comme 56 places, il y a 3 personnes qui ont survécu parce qu'ils ont suivi leur intuition. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il faut prêter attention aux signes. Il faut prêter attention aux signes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mes frères et sœurs, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Ce monde-là, ce n'est pas celui que vous croyez. Si on vous montre le vrai visage de ce monde, même pour sortir, vous ne pourrez pas. Je vous assure. Et quand on vous dit, faites très attention aux signes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, dès votre maison, dès la maison, vous pouvez remarquer des choses bizarres, des choses étranges qui commencent à vous arriver. Peut-être que vous cherchez le vêtement que vous voulez prendre pour voyager, mais vous ne retrouvez pas le vêtement. Vous sortez de la maison avec un autre vêtement. Regardez, on parle de cafard. Regardez, cafard aussi. Regardez, cafard. Non. Voilà, c'est ça le cafard. Ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Pendant que nous sommes en train de parler de cafard, voici un autre cafard qui vient de sortir ici. Ça veut dire que ça, c'est un signe. Là, c'est un exemple propre et Gigi même, et réel, vis-à-vis. Mais après, il y a le tuer. Il y a un truc qui est pas ici, là. Il y a l'éliminer. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Si Dieu se bat ici, ça ne rigole pas. C'est une histoire sérieuse. C'est une histoire sérieuse. Écoutez-moi bien. Suivez-moi. On va loin. Ouais. Mais Dieu est fort. Ouais, Dieu est fort. Comme je vous l'ai dit, vous voulez par exemple sortir et pour commencer à voir que pour moi il y a des signes bizarres qui se genre comme s'ils empêchent votre voyage. Ça peut signifier deux choses. Soit ce sont des ennemis qui sont en train de vous combattre pour ne pas que vous effectuiez ce voyage. Ou bien ce sont des signes qui vous montrent que vraiment vous devez annuler ce voyage. C'est pourquoi il faut être vraiment très très concentré pour pouvoir savoir ce que vous devez faire. Plus vous avancez là vers vos destinations, plus vous allez avoir des signes qui vont vous montrer ce qui ne va pas, ce qui ne tourne pas rond. Parce que Dieu est vivant. Et Dieu ne peut pas permettre que vous puissiez tomber dans des choses vraiment terribles. C'est pourquoi il va vous montrer des signes. Il va vous montrer des signes qui sont très silencieux. C'est-à-dire les signes que Dieu vous montre là ne parlent pas. C'est pas comme si Dieu va ouvrir sa bouche et vous dire « mon ami, mon fils ne voyage pas aujourd'hui. » Non, hein? Non. Il ne veut pas vous parler comme ça. Il peut vous montrer des choses dans vos rêves, en fait, en songe. Des choses où vous voyez que des gens sont montés dans un véhicule et le véhicule était bloqué, ça ne bougeait pas. Ou bien, il va vous montrer des signes, en tout cas des signes. Il peut parler en parabole, il peut parler de façon ouverte ou bien de façon cachée. Toutefois, vous devez chercher à savoir ce que ça signifie. Ou bien, sur le terrain, vous allez voir de vous-même ce que signifie ce songe au regard de ce qui va se passer. Mais ce que je peux vous dire, c'est de prier. Prier avant de sortir de la maison, c'est très important. Vous devez parler. Vous dites, Seigneur Dieu, je voyage, guide-moi. Surtout quand vous avez un voyage très important pour votre avancée dans la vie. C'est un voyage qui va vous permettre de prospérer. Si vous savez un voyage à faire là, confiez le voyage à Dieu 3 jours avant. Mettez ça en prière le premier jour. Mettez ça en prière le deuxième jour. Dites à Dieu, oh Dieu, je te confie le voyage.
Après, vous dites encore, oh Dieu, je te confie le voyage le deuxième jour. Et puis le troisième jour, vous dites, oh Dieu, voici le jour est venu, je dois voyager, comme je te l'ai dit, accompagne-moi. Là, Dieu va mettre ses anges sur la route pour éloigner tous les dangers que le diable et ses agents vont mettre sur votre chemin. Parce que, comme je vous dis, c'est un rendez-vous très important pour votre vie. C'est un rendez-vous qui va vous permettre d'avancer, de monter, d'être élevé. Donc, l'ennemi ne va pas s'asseoir pour vous regarder rentrer dans la gloire ou dans la bénédiction. Il va toujours forcément chercher à faire quelque chose. C'est pourquoi je vous dis ça. Et ce genre de choses sont très, très réelles. C'est aussi comme un jour ce qui s'est passé avec moi. Ce genre de choses se passent dans plusieurs dimensions. Quand vous dites d'observer les signes, vraiment ça va vous aider. Écoutez bien mon histoire. Un jour, j'ai rencontré une ancienne camarade, une personne que j'ai connue il y a très longtemps, mais que j'avais perdu de vue. Maintenant, je devais rencontrer la personne quelque part, mais c'était un lieu assez éloigné de là où j'habite. Ou bien non. Maintenant, comment je vais faire pour y arriver? Sachant que la personne vient de m'appeler pour me dire qu'elle est là. Elle vient d'arriver juste là. Et moi, je ne voulais pas lui faire perdre de temps. Et je ne sais pas comment faire pour arriver là-bas à temps, mais j'ai décidé de quand même faire tout mon possible pour y arriver. Dès que je sors de la maison, loin de la maison, je vois, j'aperçois un véhicule. Je vois le véhicule. Dans ma tête, l'esprit me dit que le véhicule n'est pas garé ici pour rien. Je dis, mais pourquoi ne pas tuer ici? Le véhicule n'est pas garé ici pour rien, ça veut dire quoi? Peu de temps après, quand j'ai continué à marcher après ça, mais à la sortie, juste on va dire à 100 mètres de là où se trouve le véhicule, je revois le véhicule après là-bas. Et le véhicule s'arrête à mon niveau et me pose la question. Et quelqu'un à l'intérieur me pose la question. Me dit, mais mon frère, tu vas où? En fait, c'était une personne qui habitait l'endroit où j'étais. Comme la personne a l'habitude de me voir, la personne me dit, mais mon frère, tu vas où? Je dis, bon, je vais dans tel endroit. C'est-à-dire là où la fille que j'allais voir là, se trouvait. Et cette personne dit, oui, moi aussi, je vais là-bas. Je me disais que, c'est très bien. C'est une bonne affaire. Elle va m'aider, puisque moi-même, je vais arriver là-bas à temps. Et voici que je suis monté dans le véhicule pour aller vers la fille. Vous voyez, non? Et ici, elle a trouvé la fille. Et elle s'est mise à causer. Mais quand on s'est mis à parler, et après, on est revenu à la maison. Quand on revenait à la maison, tout ce qu'elle faisait là, c'était comme des signes qui me montraient que cette fille-là, que je connais avant là, elle n'est plus la même. C'est une autre personne qui est là. En fait, c'est comme si elle avait maintenant été initiée à la sorcellerie. C'était devenu une sorcière. Et le diable l'avait envoyée pour me séduire, puis me mettre dans le problème, puis détruire ma vie. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est comme Samson et Delilah. Vous avez vu, non? Delilah a été envoyée par les ennemis de Samson pour lui soutirer des informations, pour le détruire après. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, Dieu, tu blagues. Mais après, j'ai vu. J'ai découvert qui était réellement cette fille. Et qu'elle était venue là pour me détruire vraiment. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous devez me croire, c'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé au départ? Ce qui s'est passé au départ, c'est que le véhicule que j'avais vu là, c'était un véhicule que le diable avait placé là-bas pour venir faciliter notre rencontre. C'est-à-dire pour te conduire dans le problème là. Le diable est pressé pour même t'envoyer un moyen de transport pour que tu puisses aller dans les problèmes. C'est pourquoi le diable envoie le véhicule là, afin que les choses puissent se passer rapidement, vite, et que la mort soit constatée après. La destruction du Fils de Jésus soit constatée. Et oui. Donc le véhicule là, c'était donc un signe qui me montrait que il y avait un complot derrière
et que c'était le diable qui était derrière. Mais pourquoi ai-je accepté de monter dans le véhicule? Pourquoi n'ai-je pas laissé le véhicule partir? Aujourd'hui, là où je suis, je peux dire que la prochaine fois, si ça arrive, moi, je ne vais pas monter dans le véhicule. Même, je ne vais même pas permettre une rencontre en moi et une fille sorcière. Non. Aujourd'hui, je peux le dire parce que j'ai traversé ça et je me suis sorti vivant. Enfin non, peut-être ils peuvent témoigner. Mais ceux qui sont morts là, est-ce qu'ils peuvent témoigner encore? Ils ne peuvent pas témoigner. C'est une chaîne où il y a beaucoup de témoignages pour vous sauver la vie. Quand vous regardez nos vidéos, ne pensez pas que c'est fini après. Si vous n'êtes pas sorcier, les ennemis vont venir vous combattre. Physiquement comme spirituellement. Vous devez vous apprêter. Ne regardez plus nos vidéos comme avant. Partagez ces vidéos uniquement aux gens qui ont le Saint-Esprit et qui sont protégés spirituellement parlant par Dieu et qui croient vraiment en Dieu. Surtout les gens qui ont un bon cœur. Ça va les aider à ne plus tomber dans les pièges du diable. Quand vous sortez de votre maison, dès que vous mettez un pied dehors net, la guerre spirituelle commence. Déjà, écoutez, si vous dans votre maison là, il n'y a pas de sorciers, genre vous êtes seul, vous êtes célibataire, vous êtes seul, vous n'avez pas d'enfant, tout ça. Si vous êtes seul et que dans votre maison, il n'y a pas de sorciers, votre maison devient une zone de protection pour vous. Vous allez vous prier, la gloire de Dieu descend dans votre maison, les anges de Dieu campent autour de vous, votre maison est en sécurité. Mais à partir où vous mettez votre pied dehors, juste là au dehors, c'est-à-dire après votre portail, là où tout le monde peut passer là, à partir de cet endroit-là net, dès que vous mettez votre pied dehors net, à partir de cet endroit-là net, c'est là que la guerre commence. La guerre spirituelle. Et la plupart des gens que vous voyez dehors là, ce sont des gens qui sont des sorciers. C'est-à-dire qu'ils ont l'esprit de la sorcellerie. Parfois, mais certains sont des démons. D'autres sont possédés. Et vous marchez avec eux. Vous causez avec eux. Vous les rencontrez. Même s'ils savent que devant là, vous allez avoir des problèmes, ils vont vous laisser aller dans le problème. Ils ne vont pas vous dire non, mon frère, si tu avances, tu auras des problèmes devant nous. Ils vont vous laisser entrer dans les problèmes là. Et après, ils vont s'asseoir pour rire. Mais vous devez voir le mal venir de loin. Vous devez avoir les yeux bien ouverts pour voir le mal venir de loin. Pour ne pas tomber du temps. Pour ne pas tomber dans ce piège. Moi, je suis célibataire. Quand je sors, je vois beaucoup de filles comme ça, beaucoup de femmes. Mais je dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Comment beaucoup de femmes peuvent-elles venir comme ça, nombreuses comme ça sur mon chemin? Est-ce que c'est le seul garçon ici? Après, Dieu me dit que ce sont des sorcières. Elles viennent pour te détruire. Pour détruire quelqu'un là. Pour détruire l'homme là. Les femmes sorcières, les filles sorcières là. Elles courent comme ça. Elles peuvent même prendre avion, quitter à des milliers de kilomètres pour venir chez vous. Juste pour vous séduire, pour vous détruire. C'est pourquoi elles sont nombreuses comme ça sur la route. Pour ça. C'est pourquoi elles sont nombreuses sur la route. Comme ça. Après, il dit, sérieux? Est-ce que c'est de la blague? J'allais quelque part. Mais à un niveau, je me suis arrêté. Boum. En fait, l'esprit de Dieu m'a arrêté. Boum. Je regarde à plus de, on va dire, 20 mètres de moi. J'aperçois une fille. Une fille qui a porté le même vêtement que le vêtement que j'ai prévu porter lundi pour aller dans un rendez-vous très important. La même couleur. Tout. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Je me dis, regarde la fille là. C'est une sorcière. C'est une sorcière. Les démons lui ont communiqué l'information sur le vêtement que tu as prévu porter, ainsi que la couleur. Donc, elle a juste porté un vêtement de même couleur pour venir te faire croire que elle est une femme de Dieu. Elle a le Saint-Esprit et qu'elle est dans la révélation et que
Si tu l'arrêtes et que tu prends son numéro pour juste faire connaissance avec elle, vraiment c'est une bonne femme. Alors que la réalité c'est faux. C'est une sorcière. Elle vient pour te détruire. Dès que je l'ai vu à distance, j'ai dit, ah, donc c'est cette sorcière qui tue les gens. Ok. Le chemin allait tout droit comme ça. Moi, j'ai décidé de changer de chemin. Chose que je fais rarement. Mais ce jour-là, bizarrement, l'Esprit de Dieu m'a poussé à le faire. Parce que face à ces gens de créatures-là, les sorciers, les femmes qui ont reçu la sorcellerie, il faut les fuir. Ne restez pas là pour dire, oh, je suis fort spirituellement, je prie beaucoup, je peux chasser les démons. Il faut les éviter. Tu la vois venir à 100 mètres, tu changes de chemin. Elle vient à 100 mètres de toi, tu changes de chemin. Elle vient à 200 mètres de toi, tu changes de chemin. Tu lèves bien les yeux, mais pour voir s'il n'y a pas une sorcière dans les parages. Parce que c'est une sorcière. Elle est une menace pour toi. Elle veut te détruire. Elle veut te détruire. Ha! Comme vous entendez, c'est temps-ci. Oh, il y a une fille qui a tué un homme. Oh, il y a une fille qui a tué un homme. Oh, un bengue c'est venu, une fille l'a tué. C'est passé au Nigeria récemment. Mais oui, les gens voient la fille en prison, mais le monsieur est mort. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Si tu veux préserver ta vie, vraiment évite beaucoup les mauvaises personnes, les ennemis qui sont autour de toi. D'ailleurs, là, il y a beaucoup d'ennemis. Nous sommes entourés que d'ennemis même. Si tu veux savoir, faites attention. Ne négligez jamais aussi. Je vous dis encore, ne négligez jamais aussi. Dès que vous mettez un pied dehors, au-delà de votre portail, la guerre spirituelle commence. Mais ça sera physiquement. Physiquement. Et oui. C'est-à-dire que vous ne devez plus saluer vous ne devez plus rire avec n'importe qui. Marcher avec n'importe qui. Raconter vos problèmes à n'importe qui. Dire des choses à n'importe qui. Un inconnu vient vers vous. Cet inconnu là, c'est qui? Quel est son état d'âme? Il vient chercher quoi auprès de vous? Pourquoi de toutes les personnes qui existent là, cet ennemi ne s'est pas approché d'autres personnes si ce n'est que vous? Si vous avez trouvé la réponse à cette question, c'est que Dieu veut vous sauver la vie. Et oui, faites attention. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir notre bonne chaîne YouTube, dans la description, je trouve les liens. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires pour faire les virements bancaires. Ou bien, cliquez sur Merci ou Thanks, Super Thanks, en dessous de cette vidéo, où vous pouvez faire les dons. Et si vous avez PayPal, vous pouvez également faire des dons via PayPal. Et laissez tout dans la description. Voici les 3 moyens que nous avons pour le moment. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Yasruban. C'est parti.